Monsieur le représentant du ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Madame la présidente du conseil d'administration de Afrodad, Monsieur le directeur exécutif de Afrodad, Monsieur le directeur exécutif de Africatalis, M. Semben, mon frère, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG, du monde universitaire et distingués invités, chers représentants de la presse. C'est pour moi un honneur et un plaisir, bien entendu, de me tenir devant vous au nom du ministre des Finances et du Budget, M. Mamadou Moustapha Ba, empêché, pour lancer cette troisième édition de la conférence africaine sur la dette et le développement. Je voudrais d'emblée vous souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise et souhaiter que vos travaux durant ces 2 jours puissent déboucher sur des propositions pertinentes qui permettront de relever les 2 défis qui nous interpellent aujourd'hui, je veux dire qui interpellent nos pays africains, la problématique de la dette et le développement. Je crois que le thème que vous avez choisi vient à son heure. Réimaginer, repenser, et réorganiser et remobiliser pour un ordre mondial africain. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que les nombreux événements qui se sont succédés et qui pour la plupart ont été subis par nos pays ont également bouleversé l'ordre économique mondial, mais également ont permis de remettre sur la table le besoin d'une nouvelle approche des défis économiques mondiaux. Dans un contexte où les rivalités à l'échelle mondiale ne cessent de s'intensifier, poussant les États à réorganiser leurs relations avec les partenaires, mais également poussant les dirigeants du continent à intervenir au niveau international pour saisir des opportunités de repositionnement plus stratégiques, il me semble que nous sommes tous d'avis que cette conférence vient à son heure. Il est d'ailleurs utile de rappeler que depuis les années 60, le concept, sinon la notion d'un nouvel ordre économique international a été impulsé par les États les moins favorisés, notamment dans leurs relations internationales avec les États les plus développés. Malheureusement, force est de constater que cette initiative n'a pu faire long feu, et pour diverses raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Dès lors, un plaidoyer mieux structuré est donc nécessaire pour permettre un meilleur repositionnement stratégique qui nécessite la réorganisation du système international dans le but de garantir une représentativité plus juste et plus équitable pour répondre aux défis auxquels nos États sont confrontés. Pour atteindre cet objectif, nos États sont appelés à optimiser la coopération régionale. À cet égard, il nous semble que les pays pourront saisir l'opportunité du déploiement de la zone de libre-échange intercontinentale africaine, la ZLECAf, qui a le potentiel de promouvoir les échanges commerciaux au sein des pays du continent. Il me semble que c'est un axe extrêmement important, asseoir une coopération régionale durable et fructueuse, mais bénéfique pour l'ensemble des parties. Sous ce même registre, l'amélioration des conditions de mobilisation des financements dans un contexte où l'environnement financier international ne cesse de se détériorer reste un enjeu majeur dans la dynamique de redéploiement stratégique des États africains dans la sphère internationale. Les ministres africains des Finances, lors de leur 55e conférence tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, avaient appelé à une action décisive visant à réformer l'architecture mondiale afin de permettre les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable et climatique.
Mesdames et Messieurs, distingués invités, les réformes souhaitées pour une nouvelle architecture internationale plus équilibrée dans une perspective purement africaine concernent, de notre point de vue, essentiellement la réforme de l'architecture mondiale, de la dette et au-delà, la réforme de l'architecture du système financier mondial. S'agissant de la réforme de l'architecture mondiale de la dette, des initiatives doivent être impulsées pour une transparence et une coordination accrue sur le traitement des problématiques d'endettement. Et cela permettra d'éviter des coûts élevés de résolution de la dette, mais également de limiter la probabilité de réapparition de crises de l'endettement comme nous les avons connues par le passé. Il urge dès lors de régler, par souci de transparence, les problématiques liées aux notations souveraines de crédit de nombreux pays africains qui souvent peuvent être biaisés. Et je suis tout à fait d'accord avec le directeur exécutif sur ce point qu'il a eu à évoquer dans son message. Oui, parce que la prime de perception excessive du risque associée à la région Afrique est confirmée par les agences de notation, indépendamment de l'amélioration des fondamentaux macroéconomiques, devrait être supprimée. Le manque à gagner lié à cette prime de perception excessive du risque, selon un récent rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, ce montant et ce coût est évalué, ce manque à gagner est évalué à 74 milliards de dollars, selon le PNUD. À ce titre, permettez que je reprenne la position défendue par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, qui a prôné lors de la conférence économique tenue en mai 2022 à Dakar la création d'une agence panafricaine de notation. Et je le cite, « Le système actuel d'évaluation des risques est en déphasage avec les réalités économiques en Afrique et cela a des conséquences », avait-il souligné, avant d'indiquer que cela n'est que justice. La nécessité pour nous, face aux injustices sur les notations, parfois très arbitraires, d'avoir une agence de notation panafricaine. Pour une meilleure coordination, il m'est d'avis que la création d'un club des créanciers internationaux, multilatéraux plutôt, agissant en partenariat avec les débiteurs, aiderait à mieux superviser les problématiques liées à la dette. Il est aussi nécessaire de réexaminer et de mettre à jour l'approche de l'analyse de viabilité de la dette, comme cela a été rappelé tantôt par mes prédécesseurs. Donc, cette analyse de viabilité de la dette utilisée par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, nous pensons qu'il faut réexaminer et mettre à jour l'approche afin de la rendre davantage axée sur les objectifs de développement durable et de solvabilité. Et dans ce sillage, les ministres africains des Finances ont approuvé à Sharm el-Cheikh l'initiative Coalition de la dette durable qui vise à accroître l'accès à des financements verts et en faveur des objectifs de développement durable et à soutenir le refinancement ou l'émission de dettes alignées sur les objectifs de durabilité définis par les débiteurs. La réallocation des droits de tirage spéciaux du FMI aux banques multilatérales de développement, telles que la Banque africaine de développement, devrait permettre de fournir un financement plus important aux banques de développement régionales et nationales en Afrique pour accélérer la réalisation des objectifs de développement durable. Il sera également utile de renforcer le cadre juridique international de la dette, notamment par le biais de clauses d'action collective et de force majeure renforcées et d'une législation anti-fonds vautours afin de prévenir de manière proactive le surendettement futur. Toutes les nouvelles émissions de dette souveraine devront inclure des clauses d'urgence climatique qui suspendent les paiements du service de la dette en cas de catastrophe liée au climat. Je crois que c'est des évolutions qu'il faudrait saluer et s'orienter, en tout cas, vers leur mise en œuvre
pour permettre une prise en charge plus effective de cette question de l'endettement. Mesdames et messieurs, distingués invités, la réforme de l'architecture du système financier mondial ne devrait pas être en reste après celle de la dette. Le système financier international, dans son architecture actuelle, touche à ses limites avec des réponses aujourd'hui fragmentées, partielles et insuffisantes en termes de mobilisation de ressources, d'adéquation aux besoins et d'impact. Il est nécessaire d'améliorer les instruments et le capital existant et de promouvoir des approches et instruments innovants pour accompagner les pays les plus pauvres et les plus vulnérables. La mobilisation de financements privés complémentaires aux ressources publiques à travers des mécanismes de garantie et de partage des risques permettra de soutenir davantage le secteur privé local et les infrastructures durables. C'est le lieu de souligner que, à cet égard, la finance islamique offre des perspectives extrêmement intéressantes en termes de mobilisation de ressources de ce type. Sur un autre plan, le mécanisme africain de stabilité financière complétera les filets de sécurité mondiaux proposés par le FMI pour apporter un soutien en liquidité aux pays traversant une crise. L'architecture mondiale devrait également se concentrer sur les conditions d'exploitation des ressources conséquentes détenues par les fonds de pension et les investisseurs institutionnels à l'échelle mondiale. Le défi climatique devient de plus en plus pressant avec des conséquences liées au changement climatique qui pourraient atteindre 45 à 50 milliards de dollars par an d'ici à 2040. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons besoin d'un multilatéralisme inclusif avec une représentation équitable et juste dans l'architecture financière internationale. C'est un plaidoyer que nous partageons totalement. Les mesures évoquées plus haut, à notre avis, garantiront que les points de vue et les intérêts stratégiques de l'Afrique soient correctement représentés et pris en compte dans le processus décisionnel. L'enjeu des réformes est de mieux prendre en compte les réalités et dynamiques nationales. Et je me réjouis à ce stade de l'honneur que le ministre m'a fait de venir partager avec vous ces quelques axes de réflexion qui ne manqueront certainement pas d'alimenter vos échanges durant ces 2 jours. Je voudrais à présent, Anne-Marie, si vous le permettez, encore une fois souhaiter la bienvenue à nos illustres participants et souhaiter plein succès à ces joutes qui s'ouvrent aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention.